On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire c'est facile avec cette personne-là, c'est fluide avec ce genre de personne-là, puis avec cette personne en particulier ou ce genre de personne, ce type de personne, ce style de personne, je suis pas capable, c'est difficile, c'est toujours le bordel, ça fonctionne pas. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire ça, dans un contexte personnel comme dans un contexte de travail? En fait, la manière dont tu vas te comporter avec certaines personnes, la manière dont tu vas réagir face à certains comportements de certaines personnes et en fait de tout le monde, va être déterminée par ta perception de la vie, ton type de personnalité. Si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu peux aller faire un tour sur le podcast pour aller voir c'est quoi les besoins selon ton type de personnalité, c'est quoi les perceptions des personnalités, parce que j'ai fait des épisodes sur ces technicalités-là. Mais ce que j'ai envie que tu vois aujourd'hui, c'est quel genre de relation tu as envie d'avoir. Parce que on en est toujours là. Peu importe le nombre d'efforts qu'on fait, peu importe le nombre de livres qu'on va lire, peu importe le nombre de personnes à qui on va parler, on va toujours avoir à regarder si ce genre de personne me convient dans ma vie ou non. Et dans un contexte où on est dans une situation difficile, que ce soit dans un contexte familial, dans un contexte personnel, dans un contexte business, dans un contexte professionnel, euh, que ce soit des clients, des collègues de travail, la commis d'épicerie, le patron, les employés, les partenaires, les collaborateurs, etc., les enfants, les parents, peu importe qui, tu as à regarder, est-ce que cette relation-là me convient telle qu'elle est actuellement? Puis comme on ne se pose pas nécessairement cette question-là de cette manière-là, ça se peut que toi, dans ta tête, ça sorte plus comme je suis tannée de ce genre de relation-là. Je suis tannée de ce genre de comportement-là. Je suis tannée de ce genre de discussion-là. Je suis tannée de ce genre de réaction face à ce que je dis, face à ce que je fais. Je suis tannée de certains commentaires. Je suis tannée des jugements. Je suis tannée de, je suis tannée de, je suis tannée de. Le je suis tannée de, c'est cool parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça donne un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, dans ta relation avec une certaine personne. Par contre, ce qui est néfaste, c'est d'utiliser le je de dans ta tête ou à voix haute et ne pas mettre des actions en place pour le changer. Puis c'est souvent ça que je remarque. Quand je suis dans mon bureau avec certaines personnes, dans un contexte familial, dans un contexte de couple ou même dans un contexte professionnel, quand que je vais en entreprise, euh, j'entends des gens qui disent ouais, mais je suis tannée de faire ça, je suis tannée qu'ils fassent ça, je suis tannée de certaines affaires, je suis tannée. Puis quand je leur demande qu'est-ce que tu veux à la place, puis qu'est-ce que tu es prêt à faire dès maintenant pour y arriver, oups, sont moins bavards tout d'un coup. Il y a moins de choses à dire, il y a moins d'idées, puis là, le silence peut s'installer. Pourquoi? Parce que c'est facile de pointer de l'autre côté à l'extérieur puis de dire cette personne-là, elle fait pas ça de bien.
cette personne-là est pas correcte. Cette situation-là n'est pas adéquate. C'est facile. Mais quand tu le revires vers toi puis que tu te dis, OK, parfait, je suis tannée, cool, OK, yes, enfin, j'ai un alignement pour me dire, j'aime ça ou j'aime pas ça. Non, je suis tannée, donc je n'aime pas ça. Mais quand que je te demande, qu'est-ce que tu veux à la place? Puis que tu me réponds, ben, je veux qu'il arrête de me dire ça. Parfait. Tu veux qu'il arrête de te dire telle chose. Ou tu veux qu'il arrête de te parler de telle façon. Super. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, toi, pour que ça change? Mais là, c'est pas à moi de le changer. C'est pas à moi à faire quelque chose. C'est à lui à arrêter de. OK. Est-ce que tu lui as dit que t'aimais pas ça? Ben oui, j'y ai dit, arrête de me parler de même, j'aime pas ça quand tu me parles de même, etc. Parfait. Qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble? C'est quoi l'entente que vous avez faite? Parce que là, en ce moment, ce que j'entends, c'est que tu as des attentes face à l'autre personne. C'est bien d'avoir des attentes, mais tes attentes égale à des frustrations si elles ne sont pas converties en entente. Fait que, t'es-tu tanné de quelque chose dans ta vie? T'es-tu tanné de quelque chose relationnellement par rapport à quelqu'un? T'es-tu tanné de te faire dire certaines affaires? T'es-tu tanné de te faire pointer du doigt? Est-ce que t'es tanné de te faire parler d'un certain ton de voix? Je te parle pas du ton de voix normal d'une personne qui peut avoir un type de personnalité différent que le tien. Parce que quelqu'un de type empathique, on parle toujours des types de personnalités reliés à la PCM, Process Communication Model, bien entendu, puisque je suis formatrice et coach de ce modèle extraordinaire, cet outil incroyable qu'on utilise au quotidien. Donc, ça se peut que le type empathique, quand il parle, ait plus de chaleur dans sa voix, soit plus sympathique, soit plus empathique, ait plus de care face à l'autre. Tandis que le type analyseur a une voix beaucoup plus neutre, beaucoup plus monotone, plus axée sur des faits, versus le type empathique qui est beaucoup plus axé sur les émotions, parce que c'est sa perception, les émotions. Tandis que le type analyseur, sa perception de la vie, c'est les faits. Donc, si tu n'aimes pas la manière qu'un type analyseur te parle, ça se peut que ce soit le type de personnalité et non la personne même ou l'intention de la personne. Fait qu'il faut juste faire attention pour ne pas mélanger les choses. Ça, on apprend ça ensemble quand on fait la formation ensemble ou que je fais votre profil de puissance, profil de personnalité, évaluation du personnel. Donc, on peut regarder ça ensemble, c'est quoi la différence de chacun, puis voir comment chacun réagit avec leur ton de voix, avec leur expression faciale, la manière dont ils gestuels, qu'ils bougent, les mots qu'ils vont utiliser, etc., de manière naturelle. Par contre, si toi, tu vas pas bien, tu vas toujours tout prendre personnel. Fait que si moi, je te parle avec émotion et que mon besoin, c'est d'être entendu dans mon émotion, puis que toi, tu me parles de faits, puis que je t'ai pas dit que je voulais être entendue dans mon émotion, mais ça se peut que je vive des frustrations parce que je m'attends à ce que tu me répondes en émotion quand ta perception à toi, c'est les faits. Donc, c'est plus difficile dans ce cas-là d'avoir des relations, d'avoir des interactions, d'avoir une communication saine quand nos attentes ne sont pas converties en entente. Puis ça ne veut pas dire que l'autre personne va obligatoirement accepter les ententes. C'est un débat qu'on a à faire, puis c'est une entente mutuelle qu'on veut faire. C'est pas juste je te dis quoi faire, puis tu le fais, puis tu n'as rien d'autre à dire parce que je te l'ai demandé. C'est OK, voici mon besoin, voici ton besoin. Comment qu'on peut faire pour bien s'entendre ou pour bien euh, moduler à travers ça, considérant que nos perceptions sont différentes, considérant que les mots qu'on utilise, la manière dont notre cerveau est fait, la manière dont notre personnalité, elle est, bon, ben voici, c'est quoi qu'il y a sur la table, voici les cartes sur la table, et maintenant, qu'est-ce que je suis prêt à faire, qu'est-ce que tu es prêt à faire, quelle entente on peut prendre de commun accord pour pouvoir arriver à bien s'entendre et non vivre dans les frustrations de part et d'autre parce que l'autre ne répond pas à nos besoins qu'on ne nomme pas. Puis si tu me dis, ouais, mais je les nomme mes besoins, là. Oui, si tu les nommes avec frustration, dans un contexte de conflit,
je peux te garantir que tes besoins sont pas entendus. Parce que si tu arrives avec quelqu'un, si tu arrives devant quelqu'un avec une frustration, une agressivité, une intention de faire comprendre à l'autre ou de remettre d'en face quelque chose à l'autre, l'autre personne n'est pas en mode écoute, dans l'ouverture, empathique généralement. Il voit une attaque, il va vouloir se défendre, il monte tout de suite ses défenses. Donc, s'il monte ses défenses, il est en mode je dois me protéger et non en mode je suis dans l'ouverture d'écouter ce que tu as à me dire pour qu'on ait une entente mutuelle. Donc, ça se peut que l'autre personne en fasse oui, 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 je vais faire ça, oui, oui, je vais le faire parce que veut se protéger. Il y a une attaque qui est là. Donc, juste de faire attention face à ça, dans un contexte relationnel, dans un contexte communicationnel, ça se peut que tu as certaines personnes avec qui c'est plus facile d'interagir, c'est plus facile de discuter, c'est plus facile de pouvoir faire des ententes, etc. Parce que peut-être votre type de personnalité est plus similaire, votre perception de la vie est plus similaire. Parce que la personne, elle, généralement, elle va bien, elle est dans l'ouverture, etc. Puis que toi, tu arrives avec de l'ouverture, puis de la bonne humeur, etc., avec cette personne-là. Puis ça se peut qu'avec d'autres personnes, ça soit plus difficile parce que vous vous rejoignez pas dans votre perception de la vie, puis chacun, vous restez bloqué dans chacune de vos perceptions. Fait que, en étant plus vigilant face à ça, en comprenant aussi les 6 types de personnalité, les 6 perceptions, les besoins psychologiques également de chacun, puis les comportements de chacun quand ils vont bien puis quand ils vont moins bien, ça te permet justement de pouvoir prévenir certains conflits, de pouvoir faire des demandes et des ententes beaucoup plus gagnant-gagnant et à diminuer la frustration, diminuer le stress et augmenter la satisfaction puis le bonheur en relation et avec soi-même, mais plus en relation pour cet épisode-là. Donc, si tu regardes autour de toi, les relations que tu as, lesquelles sont satisfaisantes, lesquelles sont insatisfaisantes, lesquelles sont parfois satisfaisantes, parfois insatisfaisantes, c'est quoi la différence? C'est quoi les attentes que tu as qui te créent de la frustration, puis c'est quoi les ententes que tu as envie d'avoir avec. Puis si pour toi, il y a une entente qui est non négociable, mais ça se peut que l'autre personne ne veuille pas l'accepter. Fait que dans ce cas-là, tu as des décisions quand même à prendre face à la relation. Est-ce que, bon, ben, ce sujet de conversation-là, on ne peut pas l'aborder, toi puis moi? Parce que tous les deux, on est campés sur notre position, puis on n'est pas ouvert à la position de l'autre. Donc, on ne va pas débattre ensemble. Parce que moi, je ne démordrai pas, puis toi, tu ne démordras pas. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va créer une tension dans la relation, puis ça va nous créer des frustrations, puis c'est pas satisfaisant. Donc, ce sujet de conversation-là, on va juste pas l'aborder ensemble. Ou on va s'éloigner de la relation, ou on va prendre des décisions en conséquence des non négociables de chacun. Fait que c'est à évaluer dans les relations. Puis j'ai envie de te dire, comme que je dis à tous mes clients, on n'est pas encore capable de lire dans les pensées des autres. Fait que t'es mieux d'en dire plus que pas assez pour t'aider à vivre en dehors de tes frustrations. Donc, j'espère que ça va t'aider pour aujourd'hui, leader. Fais le bilan de tes relations actuellement, lesquelles sont satisfaisantes, lesquelles sont insatisfaisantes. Si tu as besoin d'aide pour pouvoir mettre en place des stratégies gagnantes pour t'aider à avoir des relations plus saines, viens m'écrire, ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Je te souhaite une belle journée. Salut, leader. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!